Et donc, yo les gars, c'est Max Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. L'OM est toujours invaincu cette saison. À domicile, les gars, 19 matchs sans défaite à l'Orange Vélodrome. C'est une stat complètement incroyable. Surtout quand on voit le début de saison avec Gattuso et Marcelino qui, franchement, étaient effrayants. Mais on a la pire équipe. Je crois peut-être l'avant-dernière pire équipe à l'extérieur. On est très très mauvais. Mais à domicile, franchement, on est incroyable. Voilà, on est les seuls encore avec Liverpool et le Bayer Leverkusen à être invaincu. Bref, revenons sur le match. Premier but d'Aubameyang à la 17e minute de jeu sur un superbe débordement d'Ismail Assar qui va jouer avec Nicolas Kozza, qui va mettre un grand centre, qui va être capté par Alban Lafont, mais qui va la relâcher après avoir pris un coup par son défenseur. Ils vont réclamer la faute, mais absolument pas faute d'Aubameyang, et puis il est là pour la pousser au fond. Ensuite, le match suit son cours sans jamais être passionnant, très honnêtement. Retour des vestiaires, l'OM qui a eu beaucoup de mal, même sur toute la seconde période, l'OM qui a été presque inexistant, jusqu'à ce but d'Aubameyang à la 79e, qui vient mettre le 2 buts à 0, qui vient calmer un peu tout le monde. Et après ça, Nantes n'a plus jamais réussi à être bon. Voilà, donc au niveau des expected goals, Nantes qui aurait peut-être mérité un but, mais on voit qu'ils ont beaucoup dominé cette seconde période. Voilà, 12 tirs à 10, 4 cadrés à 3. Nantes qui n'a pas du tout été inexistant comparé au match face à Metz. 8 corners. Donc voilà, franchement, une prestation qui est plus qu'honorable pour les Nantais. Même si voilà, Marseille a su assurer et Aubameyang a su tout simplement mettre les ballons qu'il avait à mettre au fond. Au niveau des compos d'équipe, Paul Lopez qui a pas eu grand chose à faire, mis à part la claquette voilà, sur une frappe de Sissoko qui était assez belle, mais beaucoup trop centrale. Ensuite, Garcia, j'ai beaucoup de mal parce que franchement, il me fait beaucoup penser à Lodi, beaucoup de passes vers l'arrière. Il a beaucoup de mal à prendre son couloir. Voilà, on nous le vendait un peu comme le meilleur latéral du championnat suisse, des Young Boys de Berne, mais j'ai vraiment du mal. Parce que peut-être que c'est parce qu'il n'a pas forcément un ailier avec lui. Voilà, Aubameyang, on sait qu'il pique souvent dans l'axe. Mais à mon humble avis, Merlin est largement numéro un devant lui. La défense Balardi Mbemba, impeccable, comme d'habitude. Meite qui a été pareil, très très bon ce soir, à chaque fois en défendant sur Simon. Il a été nickel. Il y avait souvent des prises à deux avec Ismail Assar et Mbemba voilà, pour bloquer Simon qui était le danger principal du côté du FC Nantes. Mais Meite, en tout cas, il a aussi fait le taf. Amin Harit qui est sur sa lancée voilà, depuis qu'il est revenu de la CAN, il continue plus ou moins à monter en puissance, même si la deuxième période a été compliquée pour tout le monde et notamment pour Amin Harit. Pape Gueye a été bon sans être flamboyant. Voilà, dans ce milieu de terrain, il a distribué quelques ballons. Il a tenté sa chance une fois, c'est passé largement au-dessus. Il a récupéré quelques balles, pareil, mais il n'a pas fait un match non plus flamboyant. Verretou a fait une très bonne première période jusqu'à complètement s'éteindre en deuxième. Ismail Assar a été, je pense, très bon. Ouais, il a retrouvé beaucoup de couleurs avec Ghislain Printemps et Jean-Louis Gasset. Il a très souvent pris son couloir, c'est de lui que vient le premier but. Il a mis à mal très souvent Kodza. Il a provoqué beaucoup de duels, beaucoup de coups francs. Voilà, Ismail Assar qui continue sur sa lancée. Et comme pour le match face à Villarreal, il en a fait un très très bon. Ndiaye, beaucoup moins présent ce soir. Voilà, on a vu que c'était une défense à 5. Les défenseurs sortaient très vite sur le porteur de balle. Et Ndiaye, quand il n'est pas face au jeu, c'est plus compliqué. Donc ça a été un match compliqué. Il est d'ailleurs sorti à la 58e minute. Voilà, donc ça en témoigne aussi de sa prestation qui était franchement pas terrible. Et Aubameyang qui a pas fait un immense match, mais qui a su être présent et qui a mis son doublé, qui continue sur une lancée juste phénoménale en 2024 et sous Jean-Louis Gasset. On a ensuite eu l'entrée de Merlin, qui a été très très mauvais, un peu comme Onana. Voilà, qui n'ont pas apporté grand-chose, surtout que l'OM s'est fait bouffer en seconde période face au FC Nantes. Kondogbia qui n'a pas été dans non plus, mais quand même a solidifié un peu ce milieu de terrain qui d'ailleurs donne ce super ballon, cette super transversale à Aubameyang pour le doubler. Moumbagna et Enrique n'ont pas eu assez de temps de jeu malheureusement pour faire quelques petites choses. Du côté du FC Nantes, les mecs, en tant que mauvaise prestation, je mettrais Alban Lafont, qui franchement pour moi sur les deux buts, il est plus ou moins fautif. Le premier, il relâche complètement la balle, et le deuxième, il est emporté par son élan. Donc il n'a pas été très bon, donc cette note de 6 points, je pense qu'elle reflète un peu sa prestation. Zézé, par contre, je suis pas d'accord. Il a fait un très bon match, franchement, c'est un jeune joueur en plus de ce que j'ai compris. Mais il a très peu été mis à mal par l'attaque marseillaise. Bon voilà, il manque d'expérience, mais pour moi il a fait une bonne prestation. Et aussi Moses Simon,
qui a été franchement très très bon, qui nous a mis à mal plus d'une fois, très très vraiment. Mollet qui est rentré, qui a distribué ballon sur ballon, qui a fait beaucoup de bien. Mostafa Mohamed qui a été très très transparent. Traoré pareil. Coco qui a gratté quelques coups francs et quelques corners. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu grand-chose. Et Kadamamba qui était complètement transparent. Donc match pas oufissime sous l'ère Jean-Louis Gasset, c'était peut-être le pire. Voilà, c'était celui auquel on s'attendait le moins. Mais finalement, Nantes a répondu présent. Mais donc l'Olympique de Marseille revient à seulement 3 points de la quatrième place qui est qualificative pour la Ligue des Champions, donc par les barrages, et à 6 seulement de l'AS Monaco qui est troisième, qui elle est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Donc les gars, c'est tout pour ce petit débrief. Je compte sur vous pour liker, pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir, comme d'habitude. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté FC Nantes. Sur ce, on continue de supporter le meilleur club de France. Allez l'OM, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.